écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB jusqu'au sommet. Talent d'ici, talent d'ailleurs. Auditeurs, auditrices, web téléspectateurs de la web radio ISDB, bonsoir. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire Les Talents d'ici. Aujourd'hui, jeudi le 4 mai 2023, je profite de l'occasion pour vous souhaiter un bon et fructueux mois de mai. Que ce mois soit rempli de surprises agréables à tous. Il est 18 passé de 40 minutes exactement. On dirait dans les talents d'ici. La partie technique est assurée par Glory Ohini-Conton, la mise en ligne par David Outor et bien évidemment je suis Gloire Lodono. Alors sans plus tarder, nous allons installer notre talent du jour juste après cette escale musicale. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Oh, Togo Nyedeniba. Et yo fouble amenu veve. Me gavon o. Wo keke li pen keke lado. Solo tie wenyo ta sonde te ovenyo aha. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Vous écoutez la radio ISDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Talent d'ici, talent d'ailleurs. Vous suivez la radio ISDB. À présent, notre invité du jour. Retour en studio, nous sommes maintenant en compagnie de notre talent du jour. C'est un réalisateur de formation, c'est un cadreur qui a travaillé sur plusieurs événements comme le concert Mercy Chimwo, qui a travaillé sur le concert d'Anateko et bien d'autres. Il est surtout le lauréat d'un prix très exquis. Je veux parler du prix du meilleur reportage journalistique de Dakar Court 2023. Alors, 2022, excusez-moi. Alors, je vais profiter de l'occasion pour le saluer. Alors, monsieur, comment est-ce que vous allez? Jusque-là, je garde le suspense du nom. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour actuellement. La journée a été bonne pour toi apparemment. Alors, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Alors, à l'état civil, je suis Sonsi comme Cyril.
J'aime affectueusement qu'on m'appelle Sirson, comme nom d'artiste aussi. Je suis, après mon bac, j'ai commencé une formation en réalisation multimédia, en communication multimédia, spécialité réalisation, où je viens de finir. Là, j'ai fini l'année passée. Donc, c'est juste dans ma fin que, voilà, dans la fin de ce Un frère parcours. diplômé, quoi. Oui, voilà. Ok, aussi super. Il n'y a que ça qu'on doit savoir sur vous. Pas d'autres choses intéressantes à Non, savoir. moi, je garde le suspense pour le moment. Non, je préfère savoir en même temps. Apparemment, dire en même temps est mieux. Donc, j'aimerais savoir. Que devons-nous savoir d'autre sur Sirson? Bon, quoi d'autre? À part ma passion pour la réalisation, le multimédia et tout, je suis aussi un passionné de l'art, du domaine culturel. En fait, de tout ce qui tourne dans le domaine du culturel et tout. Voilà, je me retrouve là-dedans. Surtout des tableaux. Pas mariage à l'horizon, peut-être. Mais bon, tout ça, j'ai rien dit. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on quitte le statut de réalisateur à lauréat du prix du meilleur reportage journalistique? Alors, cette question m'amène à raconter toute une histoire. Parce que... Histoire. Je suis toute eue. Ok. Tout d'abord, il y a eu l'appel à candidature. J'ai reçu l'appel à candidature par le bien d'un ami, un ami très proche à moi. Et Qui s'appelle comment déjà? il s'appelle Armand Sossou, qui est présentement au Sénégal. Il continue sa formation là-bas. Armand, je te salue, je pense que c'est l'occasion aussi de le faire un coucou. Donc, c'est Armand qui m'a envoyé l'appel à candidature, l'affiche, et qui demandait aux jeunes... En fait, moi, il y avait deux appels à candidature. Deux appels à candidature. Oui, il y avait deux appels à candidature. Il y avait l'appel à candidature des talents critiques ciné et puis des talents réalisateurs. D'accord. Donc, il y avait une partie qui demandait aux jeunes qui étaient journalistes, qui s'aventuraient dans le domaine du journalisme et du culturel, de postuler pour pouvoir avoir encore des acquis. Et aussi, il y avait ce talent réalisateur où on demandait aux jeunes techniciens, ceux qui étaient derrière la caméra et tout, ceux qui veulent devenir réalisateurs, comme moi, voilà. Donc, de postuler aussi pour pouvoir expérimenter, avoir encore plus d'expérience. Ouais. Donc, moi, c'est l'affiche que j'ai vue. J'ai vu l'affiche de l'appel à candidature des réalisateurs, des talents réalisateurs. Donc, de départ, oui, c'est pour la réalisation, vous avez postulé. Voilà, Ok. effectivement. D'accord. Donc, c'est à On ça que avance. j'ai postulé. Mhm. Et maintenant, on demandait de créer une lettre de motivation et puis d'envoyer sa photo, bien un truc comme ça. C'était 2 ou 3 choses. Donc, ce que je fais, j'étais en communication avec Armand. On le faisait ensemble. Mon frère, moi, je suis à tel niveau et toi, tu as fini et tu le fais quel jour. Donc, parfois, on décide même d'envoyer même les trucs là ensemble, nos appels à candidature ensemble. Donc, le jour là, je ne sais plus qui a envoyé avant l'autre, mais je m'en souviens que c'était une nuit que j'ai envoyé mon appel à ma motivation, ma lettre de motivation et tout. Et donc, les résultats devaient tomber vers mi-septembre. Mi-septembre. D'accord. Donc, on a attendu le mi-septembre et tout. Et puis, en mi-septembre, les résultats sont tombés. Il n'y avait pas mon nom là-dessus. Il n'y avait même pas le nom d'un Togolais. Je dis, j'ai appelé Armand et j'ai dit, bon, mon frère, voilà. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, on garde espoir. Vous allez garder espoir Ouais, non, ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas marché pour cette fois-ci, mais pour une prochaine fois, quoi. Parce que, en fait, c'est ça notre mood. Genre, on est aux aguets de toute information qui serait appel à candidature dans notre domaine pour pouvoir postuler. Donc, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Voilà, une autre D'accord. s'ouvre. Donc, c'était ça. Et puis, voilà, vers fin septembre, début octobre, j'étais avec M. David, j'étais même à l'école le jour-là. Et M. David a partagé avec moi une plateforme qui s'appelle Funmonk, sur laquelle on pouvait
suivre des cours de réalisation en ligne. Donc, je n'arrivais... Bon, on profite pour remercier Armand Sossou Voilà. et M. David Woutan. Oui. Parce que, Sans oublier aussi Monsieur Glory, qui m'a Ah. beaucoup aidé aussi. M. Glory Monsieur Dabour. Glory Ponton, ce qui vaut, toi. Et je rappelle que M. Glory Ponton, ce qui vaut, toi, Voilà. c'est le directeur des programmes de la radio ISTV. Voilà. Alors, on continue. On Continue. était à l'étape Full Moon. Oui. Donc, Monsieur David a partagé avec moi une plateforme qui s'appelle PhoneMonk et que bon, je devais m'inscrire là-dessus pour pouvoir sur les cours de réalisation. C'était gratuit. J'ai dit OK. Donc, je n'arrivais pas à faire ça sur mon téléphone. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai allumé ma machine pour le faire. Il était tard, hein, il était 22h au-delà. Donc, rapidement, je suis lancé sur la plateforme et tout. Chrome, j'ai fait le truc et puis je voulais m'endormir parce que j'étais assez fatigué le jour-là. Mais sincèrement, je ne sais pas ce qui m'a poussé. Le truc m'a dit, mais va sur Facebook. Moi, personnellement, je ne suis pas trop Facebook. Je ne sais pas si les gens vont remarquer, mais sur ma plateforme Facebook, il n'y a pas trop de... Je suis plus sur Instagram. Donc, le truc m'a dit va sur Facebook. J'ai dit, ah bon, ok. Bon, j'ai épinglé, j'ai les icônes de trucs là sur la barre de tâches de ma machine. J'ai directement cliqué là-dessus. Et puis, le logiciel s'est ouvert. Et je vous avoue que juste la deuxième publication, je vois une publication, juste la deuxième publication, je vois une publication de Dakar Court. Et bon, moi, j'allais zapper. Parce que je me disais que c'était encore les résultats passés. Ouais, vous n'avez pas encore digéré le coup, Ouais. mais pour prendre le temps de lire les choses comme ça. J'avoue que j'ai vraiment eu mal. Ouais. Parce que je me disais même, c'était la énième fois que je postulais. Bon, c'est pas que je n'allais plus postuler, hein, mais genre, je vais postuler prochainement, quand ça me tente, si vraiment je sens vraiment le truc. Parce qu'auparavant, Armand pourra témoigner, on ne loupe pas. On faisait tout et tout pour postuler. Genre, c'était comme si on forçait. On forçait tout le temps. À un moment donné, il faut forcer le destin. Ouais, C'est pour ça les résultats sont tombés tardivement. Voilà, Mais... avec cette nouvelle, je me suis dit, bon. Et puis, puisque j'ai assez de CY dans mon nom, son si comblant Cyril, les CY. Donc, juste dans la deuxième publication, je vois au fond là-bas quelque chose. J'ai vu CY. Au fond C'est genre, Au oui. fond de la publication. Oui, genre, en fait, j'ai pas prêté. Parce que moi, j'allais zapper, quoi. Je me dis, bon, eux là. Donc, j'allais zapper. Et puis, j'ai vu CY. Je dis, ah bon, c'est quoi ça? Puis, je me suis approché, j'ai bien écarquillé les yeux. Puis, je me rends compte que c'était mon nom là-bas. Bah, je et puis, rêve. Et Seigneur, il fallait voir c'est quel joie. Genre, premièrement, j'étais stupéfait. Tout d'un coup, c'était un calme, quoi. J'ai vraiment voulu comprendre. Je me demandais si c'était un rêve ou bien... Tout à coup. Donc, j'ai encore basculé. écarquillé les yeux, j'ai vu les trucs, j'ai dit, ah bon? Oh là là, j'ai vu le Togo. Et j'étais le seul Togolais aussi. Oh loulou. Oh, quelle chaleur. Non. La première personne que j'ai appelée, il est là. Il est là, il me regarde. Ah. C'est Monsieur Glory. Ouais, c'était lui que j'ai appelé parce que il m'a beaucoup aidé comment dire, Dans le processus. dans le processus. Donc, je l'ai appelé, je l'ai dit, monsieur, voilà, auparavant, mais quand mon appel le premier truc là a été sorti et que j'avais pas été sélectionné, je lui ai dit, bon, voilà, ça n'a pas marché et tout, et tout. Et puis, je l'appelle pour lui dire, monsieur Glory, vous vous souvenez, je vous avais dit, voilà, et que j'ai été sélectionné dans la catégorie, dans la catégorie critique ciné. Bon, c'est à quand même, je ne m'attendais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et que bon, voilà. C'est que l'histoire, elle est émouvante. Elle est L'essentiel, rocambolesque. c'est que vraiment, il y a l'heure des bonnes choses. Ouais. C'est-à-dire, quand vous postulez, attendez après 22 heures pour consulter vos résultats. Là, on va vous porter chance. Et alors, j'aimerais savoir, Oui. c'était comment l'ambiance à Dakar Court 2022. Je précise qu'il y avait de grands noms du cinéma comme Baba Diop, Olivier Barlet, Sarah Cissé, Christine Gendre et tout. Comment c'était?
En fait, c'était ma première expérience parmi tout un monde de cinéastes de haut niveau. Donc, c'était à la fois... genre, à la fois, Oui. je me remettais tout le temps en question. Je me posais la question, si c'est moi, qu'est-ce que j'ai mérité? Et tout. Parce que même en étant là-bas, mes amis, ceux avec qui on a eu à faire comment dire, la formation ensemble pourraient témoigner que je voulais toujours aller suivre la formation chez les talents et chez les talents réalisateurs. Parce que je me disais, je ne me voyais pas en journalisme, en talent critique ciné. Donc, Voilà, c'était ce quelque qu'on chose dit de que nouveau pour moi. C'était un le nouveau... destin Voilà. t'a posé vraiment le journalisme. chemin. On se demande si vous n'allez pas revirer dans le journalisme. Mais en attendant, nous allons suivre un petit reportage vidéo sur le prix, la remise des prix. Wow. Et comme les mots lui manquent Voilà. pour tout nous décrire, nous allons tout suivre en images. La régie, s'il vous plaît. On reste justement Jusqu'au- avec ces talents critiques, avec cet atelier de formation en critique cinématographique. Nous allons à présent remettre le prix de la meilleure production journalistique. Je vous rappelle que ces talents ont été encadré par Baba Diop qui est journaliste, critique de cinéma, ancien président de la Fédération africaine de critique cinématographique, et Olivier Barlet de Africulture, qu'on ne présente plus, mais je pense qu'Olivier est parti pour l'aéroport. Baba, est-ce que tu peux nous rejoindre, s'il te plaît, pour la remise de ce prix? Ça, c'est trop louche, Baba. Baba, est-ce que tu n'as pas fait comme nos politiciens? Tu n'as pas donné 2000 francs et un sandwich là pour ramener des cars? En tout cas, merci d'avoir encadré de main de maître ces talents. Merci aussi à Olivier qui est sur la route de l'aéroport présentement. Ces talents ont donc produit chacun des textes sur des films. Et ces textes ont été jugés par un jury. Et dans ce jury, il y avait Fatkine Sène de l'agence de presse sénégalaise. Elle est l'actuelle présidente de la Fédération africaine des critiques de cinéma. Fatkine, merci de nous rejoindre sur scène. Sarah Cissé, la reine du 20h de la TFM, la télévision Futur Média. Christine Gendre de Unifrance. Il y avait également dans ce jury Alassane Samba Diop qui n'a pas pu être avec nous. Et pour présider ce jury, j'appelle celui qui a animé avec brio une masterclass. Aujourd'hui, en direct sur la 2STV, c'est une rockstar absolue. Je vois des gens courir depuis ce matin, faire des selfies avec lui. Mesdames et messieurs, Harry Roselmack. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Alors, à qui va ce prix? Bravo pour l'ensemble du festival, bravo à toutes les personnes, et les jeunes en particulier, qui ont créé et qui sont venus pour apprendre. Merci à tous ceux et bravo à tous ceux qui ont partagé leur savoir. Alors, on a donc travaillé ce matin, tous les quatre, et on a eu un petit peu de mal parce qu'il y a un niveau général de critique et d'écriture qui était très intéressant. Donc c'est un atelier Baba Diop qui est pleinement réussi. Bravo à vous. Il y a 4-5 productions qui sont détachées du lot. Il y en avait 2. Il y en a 2 sur lesquelles on a vraiment eu un petit peu plus de mal à se déterminer. Néanmoins, voilà, on a tranché et on était tous d'accord pour récompenser Cyril Soncy. Et je veux juste ajouter qu'il s'est passé un truc assez étonnant, c'est que peut-être 20 minutes après avoir attribué le prix, je suis donc ici à l'Institut, je me balade et je cherche les toilettes.
Je demande à un jeune homme les toilettes. Et ce jeune homme, hyper gentil, il m'amène aux toilettes, il prend mon sac. Et je trouve ce jeune hyper gentil. Je me dis, waouh. Je lui demande son prénom, il me dit Cyril Soncy, c'était lui. Voilà. Bravo Cyril. Alors, Baba va rajouter un mot. Bon, pour déroger à la règle, oui, je sais, oui, c'est pour déroger à la règle, bon, vraiment, on dira aussi félicitations, puisqu'aujourd'hui, je représente en fait deux personnes, moi-même et Olivier Barlet. Donc, c'est vraiment le fait que vous ayez, disons, du mal un peu à départager ces gens, ça témoigne quand même de la qualité de l'écriture, ça demande aussi de l'abnégation de ces jeunes-là, puisque parmi eux, certains n'avaient pas vu de film, ou bien en tout cas, ils voyaient des séries, d'autres n'avaient jamais écrit d'articles, d'autres regardaient le film comme divertissement. Mais au sortir de cet atelier, je crois que cet atelier a aiguisé le sens de l'observation, surtout d'avoir un recul critique quand ils regardent des films. En tout cas, merci. Et quand même, il faut préciser que le texte, le très beau texte qui a été rédigé par Cyril concerne Sidéral de Carlos Segundo. C'est une coproduction franco-brésilienne. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est donnée pour, au nom d'Unifrance, puisqu'Unifrance suit le festival depuis ses fondements, vous dire que, au nom du président Serge Toubiana, de sa directrice générale Daniela Essner, nous sommes très fiers à Unifrance de soutenir ce bel édifice qui, chaque année, rajoute des pierres qui vont forcément donner un jour de très beaux résultats et donnent déjà de très beaux résultats. Bravo à vous tous. Merci beaucoup Christine. Et donc le président va remettre le prix. Bravo. Alors Cyril nous arrive de quel pays? Du Togo, bravo. Donc juste signaler que c'est la deuxième année que cet atelier d'écriture a lieu. Et puis, celle qui a remporté la première édition l'année dernière, Patience Ekwala, est en train de faire un petit bout de chemin, un très beau chemin d'ailleurs. Elle est en train de monter un magazine cinématographique qu'on verra bientôt sur les écrans. Et tout ça, c'est grâce à Dakarcourt. Bravo. Merci les formateurs. Image qui honore le Togo, bien évidemment. Alors, je me retourne directement vers notre talent du jour. Monsieur Sisson, dites-moi en 3 mots les émotions qui vous ont traversé lorsque vous avez écouté votre nom. En 3 mots. Oui, en 3 mots. Je préfère dire en 2 mots. En 2 mots. Waouh, ça prouve que les mots vous manquent vraiment. En 2 mots. C'est Dieu. Waouh. C'est Dieu. Bien évidemment, c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct dans les talents d'ici sur la web radio ISTB. Alors, notre talent du jour est Cyril Komlan Soncy, cadreur réalisateur de formation et lauréat du prix du meilleur reportage journalistique Dakarcourt 2022. Alors, avant de continuer, nous allons faire une petite pause musicale. Talent d'ici, talent d'ailleurs. ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Talent d'ici, talent d'ailleurs. Retour dans les talents d'ici, nous sommes toujours en compagnie de notre talent du jour, cadreur réalisateur, lauréat du
du prix du meilleur reportage journalistique Dakar Court 2022. Alors, il a tout simplement dit, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, c'est vrai que c'est Dieu, mais il faut vouloir aussi. Oui. Il faut aussi poser le pas pour que la grâce puisse se révéler. Alors, pour gagner ce valeureux prix qui honore notre patrie, le Togo, il a dû faire un reportage sur le film Sidéral de Carlos Segundo, une coproduction franco-brésilienne. Alors, pourquoi ce film d'abord? Merci pour la question. Je t'en prie. Pourquoi ce film? Bon, ce qui m'amène à te dire, au cours de notre atelier de formation, c'était de nous faire comprendre bien, c'était de nous véhiculer des savoirs sur comment critiquer un film, parce que c'est la formation des critiques ciné, il va falloir former des critiques ciné. Un atelier qui a été géré par Baba Diop et puis monsieur Olivier Barley, à qui je fais un coucou. Je profite aussi de l'occasion déjà pour leur dire un grand merci à Baba Diop et puis à Olivier Barley, à Madame Fatou Kinesen aussi et à toute l'organisation de Dakar Court Festival. Donc du coup, la formation, c'était de nous véhiculer les prérequis, comment critiquer un film par rapport au plan, comment dire, les plans, la lumière et tout ce qui est dans le cinéma, parce que le cinéma, tout est pensé avant d'être réalisé. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on visualisait un film, parce qu'on a eu à visualiser tous les films qui ont été sélectionnés par le festival. D'accord. Donc, pendant notre formation, il y a des films qui ont été sélectionnés par le festival. Donc, ce sont ces films qu'on visualisait et un à un, après chaque film, on essayait d'en faire un débat. On débattait, chacun donnait son avis et tout. C'était ce qui fut fait. Donc, à chaque fois qu'on finissait un débat autour d'un film, on demandait, qui sont ceux qui voulaient choisir le film là? Est-ce que ce film te dit quelque chose? Si ça te parle là, à choisir, à écrire quelque chose là-dessus. Donc, à chaque fois, on était 30 venant de 10 pays d'Afrique francophone. Donc, moi, le seul Togolais. C'est bien. Donc, voilà. Chacun, on choisissait les films 2 par 2. Puisqu'on était 30 et puis il y avait 15 films sélectionnés. Donc, 2 devaient choisir un seul film et puis écrire là-dessus. Donc, arrivé un moment, moi, je devais choisir un film. J'oublie un peu le titre. Mais, quand je voulais choisir, il y avait déjà 2 personnes qui l'ont choisi. Donc, j'ai dit, directement, le film qui va suivre, je vais le choisir. En fait, on choisissait les films après les avoir visualisés. Mais moi, personnellement, j'avais choisi mon film avant de même que ça ne soit projeté. Ouais. Je l'avais déjà choisi parce que je dis non, le film que voici, moi, je l'ai choisi. Peu importe le film que ce sera. Donc, c'est là, monsieur Olivier avait écrit mon nom. Donc, quand on a projeté le film, je vous avoue que c'est un film qui n'était pas aussi facile. Parce que le film était déjà en format 4/3. Les professionnels du cinéma savent de quoi il s'agit, en 4/3 et puis en noir et blanc. Je ne comprends absolument rien. C'est un format un peu plus intimiste qui laisse, qui abstrait toute distraction pour imprégner le cinéphile dans le film. Ok. C'est un format un peu plus carré, quoi. En cours de réalisation. Voilà. Donc, merci quand même pour ça. Je vous en prie. Alors, sans plus tarder, pour que le cours ne soit pas trop long pour nous, les novices, vous allez nous lire un petit paragraphe de votre reportage, du fameux reportage qui a valu le prix. C'est un article que j'ai écrit sur le film. Un article, ok. À vous la parole. Ok. Puisque je l'ai devant moi. Donc, c'est le film Sidéral de Carlos Segundo. Un film de 15 minutes 22 secondes. Et pour titre, je l'ai donné La réalité dans l'imaginaire.
la réalité dans l'imaginaire, parce que déjà c'est un film qui parle, c'est un film un peu plus philosophique, qui parle de l'histoire du Brésil mélangée à l'histoire d'une famille, à une dame qui comment dire, qui n'arrivait pas à se retrouver dans sa vie de couple, qui se fait tromper par son mari et tout. Donc il y a toute une philosophie autour du film qui parle spécialement du Brésil, et donc la réalité dans l'imaginaire. Ce film a déjà remporté 17 prix dans des festivals du monde entier, y compris l'Afrique. Voilà ce que j'écris. Et il était en compétition officielle au Festival de Cannes en 2021 plutôt. En 15 minutes, Carlos Iguodou met en parallèle un événement historique avec une famille emprisonnée dans son quotidien. Nous sommes à Natal, une région pauvre du nord-est du Brésil, où est lancée la première fusée dans l'espace. Une femme de ménage a 2 enfants avec son mari mécanicien. Trompée par son mari, ses anxiétés l'enfoncent dans une sombre vie solitaire. Elle cherche alors une échappatoire à sa perpétuelle routine. D'une parfaite cohérence, le film manifeste cet imaginaire par un humour froid, une distance constante et une totalité absurde pour déboucher sur le vide sidéral, pourtant d'une incroyable beauté. Issu d'une famille ouvrière du nord-est du Brésil, le réalisateur se réfère à son vécu. Diplômé d'un master en psychanalyse, il ajoute à la réalité sociale un symbole sans lourdeur où la fusée phallique, je répète bien, où la fusée phallique, il y a quelque chose là qui s'élève dans le ciel, fait écho à la lampe à l'huile du début. L'Ingus, dans la chaleur, déplace des nappes blanches, évoque le sperme. Tandis que le noir et le blanc accentuent les ressentis, et la noirceur du récit, le format 4/3 renforce l'intimité avec les personnages. Les plans fixes du réalisateur photographe dessinent des tableaux et durent suffisamment pour leur permettre de nous en parler. Le désir traverse en effet le film, mais il ne se concrétise que dans l'imaginaire, tant donné le poids de la réalité. Il ne reste qu'à rêver de partir, d'être cosmonaute ou d'envoyer la blonde au 7e ciel, sachant qu'ici, comme partout, le machisme détourne la pulsion de la vie. Le machisme détourne la pulsion. Détourne la pulsion de la vie. Moi, j'ai retenu juste 2 termes. Oui. 7e ciel. Oui. D'accord. Il y a eu, et si vous étiez les membres du jury, est-ce que vous leur attribuez le prix? Je ne sais pas. Mais bon. Je ne saurais le dire. Alors, j'aimerais savoir quel impact le festival Dakar Court 2022 a eu sur vous, votre personnalité. Personnellement, cette période de ma vie m'a fait comprendre beaucoup de choses. Comme par exemple? Cette période de ma vie m'a fait comprendre l'estime de soi. Wow. Ce n'est pas s'enorgueillir et tout, mais l'estime de soi, parce que mais comment dire, je vais dire mes collègues, non, ou bien sûr avec qui on a suivi la formation peuvent en témoigner. Arrivé un moment, ils m'appelaient l'immature parce que je me suis fait en quelque sorte le petit de tout le monde. Ils peuvent en témoigner. J'étais là à les servir. Arrivé un moment même, puisque c'était un peu moi le réalisateur qui recevait au retour parmi les journalistes, je me levais par moment pour leur faire des photos. Parce que de notre côté, c'était moi qui leur faisais que des photos.
Et chaque soir, je devais leur envoyer leurs photos à chaque fois que je rentrais. Et là, ça me donnait un double travail. Donc, je me suis laissé au service des autres. Et je pense que c'est ça qui m'a fait comprendre que au-delà de tout cela, il y a quelque chose au-delà qui s'appelle l'estime de soi. C'est que quand tu te fais humble, on t'élève. Et Harry Roselmack l'a bien précisé, Voilà. que vous êtes vraiment gentil, serviable surtout. Prochainement, j'espère que vous allez aussi me tenir le sac pour que j'aille aux toilettes. On ne sait jamais. Je pense que c'est aussi l'occasion de faire un coucou à Harry Roselmack depuis là où il est. Merci beaucoup pour vos mots. Ces mots résonnent encore dans ma tête et puis j'en prends vraiment soin. Merci. D'accord, c'est super. Merci à tonton Roselmack. Alors, au-delà du prix gagné, est-ce que vous avez des projets dans le sens journalistique aujourd'hui ou bien vous êtes revenu à votre ancienne passion qui est la réalisation? Face à cette question, je ne vais pas dire que ni oui ni non parce que c'est compliqué. D'un côté, je peux pas recevoir ce prix et puis ne plus continuer dans ce sillage ou bien genre laisser ternir cette flamme ou bien cette porte qui vient de s'ouvrir quoi. Donc de mon côté, je continue par écrire, je continue par voir des films sur lesquels d'écrire. C'est vrai que ces temps-ci, j'ai pas encore partagé ou bien publié un article, mais il y a nos articles, il y a 2 de mes articles déjà sur africiné.com et tout. Donc, je continue par voir des films et puis je griffonne tout ce que je trouve comme remarque ou bien comme critique. Voilà, donc c'est ce que je continue dans ce sillage comme on l'a si bien appris pour ne pas perdre tout ce que on dépensait, cette énergie qu'ont dépensé nos formateurs pour nous donner quoi. Donc il va falloir mettre ça en valeur. Voilà, il faut que je fructifie cela. Et de l'autre côté réalisation, c'est un côté que j'aime bien, que j'aimerais pas abandonner aussi. Donc j'ai un petit projet de réalisation d'un petit court-métrage qui est en vue. Là, je suis encore en train de peaufiner le scénario. Le scénario parce que tout se résume sur le scénario pour le moment pour moi. Donc voilà un peu des deux côtés comment j'évolue. Merci. C'est super, tout ça c'est vraiment beau. Merci. De la réalisation au journalisme forcé, je dirais. On prend son plaisir. Alors c'est ce que d'autres ont vu et on dit les chemins du Seigneur sont impénétrables. Alors si vous devriez avoir un mot de la fin, qu'est-ce que ça serait? Un mot de fin, je ne peux pas finir cette émission sans remercier mes formateurs, sans remercier tous ceux qui m'ont aidé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Je ne saurais finir de citer leur nom. Il y a Monsieur Tony Ekwe qui m'a beaucoup aidé. Il sait de quoi il s'agit. Il est là. Il y a mes parents, marraines. Il y a mes parents. Il y a ma famille, mes frères et sœurs. Il y a surtout, il y a des gens que je connaissais pas qui m'ont beaucoup tendu la main durant cette période avant que je n'aille, je ne fasse mon voyage, avant que je ne prépare mon voyage parce que c'était un peu difficile. Donc, je remercie encore tous ces amis venant des pays, de divers horizons, de divers pays, de partout, qui étaient avec moi, avec qui on a formé une famille. Et même la séparation était si difficile. Mais quand même, on arrive à gérer cela par WhatsApp, à s'écrire, à s'échanger tout le temps. Donc, je remercie tout le monde de près ou de loin qui ont mis la main à la pâte pour pouvoir me donner un coup de pouce. Je remercie aussi Monsieur César qui m'a beaucoup aidé, le docteur de la famille. Il se connaît, il se reconnaît. Je le remercie aussi. Et si j'ai oublié quelqu'un, c'est à lui que j'ai pensé premièrement. Merci. Tant de noms cités, Ouais. tant de noms cités.
Nous sommes ainsi à la fin de ce numéro spécial des talents d'ici. Et notre talent du jour était Cyril Comlan, Sonsi, cadreur, réalisateur et aussi lauréat, autant pour moi, du prix du meilleur reportage journalistique Dakar Court 2022. Je rappelle que ce talent a été incubé par l'Institut supérieur Don Bosco. Alors, la partie technique a été assurée par Glory Ohinic-Monton, la mise en ligne par David Touautor et bien évidemment, je suis Gloire Lodono. Alors, c'est sur ces mots que je vous souhaite une excellente suite de soirée. Bye bye et à la prochaine. Radio YSDB, pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio YSDB et activez la cloche de notification. Radio YSDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. C'était votre émission Les Talents d'ici.